Imaginez un royaume céleste rempli d'êtres de lumière, les anges. Parmi eux, l'un se distingue par sa force et son courage. Dans la Bible, Michel est appelé archange. Cela signifie qu'il est un ange très puissant et le chef des anges, comme s'il était leur chef. Il est le plus grand ange et est considéré comme le premier prince. La Bible mentionne Michel dans le livre de Judas, où il discute avec le diable sur le corps de Moïse, mais il n'utilise pas de mauvaises paroles, il dit seulement que Dieu le réprimande. Michel est le seul ange ayant le titre d'archange dans la Bible, ce qui le rend très spécial. Le nom Michel signifie « qui est comme Dieu », et chaque fois que nous entendons ce nom, nous pensons à Dieu. Dans la Bible, certaines personnes qui ont vu des anges ont voulu les adorer au lieu d'adorer Dieu, mais Michel nous rappelle de regarder Dieu. Il est le chef des anges, mais il n'y a pas beaucoup d'archanges, il est le seul. Dans l'Ancien Testament, Michel est lié à la nation d'Israël et est appelé le prince de ce peuple, comme s'il était le premier ministre de Dieu dans l'univers. Il est aussi un messager d'Allah, apportant des lois et des jugements. Dans le livre de Daniel, il est dit que Michel se lèvera pour protéger le peuple de Dieu en ces temps difficiles. Il est un guerrier puissant et, dans la bataille finale entre le bien et le mal, il conduira les anges contre Satan et ses démons. Ils gagneront cette bataille et Satan sera vaincu. Satan, qui est aussi appelé le diable, était autrefois un ange appelé Lucifer. Il se révolta contre Dieu et fut chassé du ciel. Il lutte encore contre Dieu, mais sa défaite est certaine. Certaines personnes se demandent comment ce conflit s'est produit dans un univers créé par Dieu. La Bible ne nous donne pas toutes les réponses, mais nous savons que les anges sont tombés parce qu'ils se sont rebellés contre Dieu. La rébellion des anges a eu lieu avant la chute d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Nous ne savons pas exactement quand, mais c'était l'un des plus grands désastres de l'histoire de la création. La création angélique était bonne jusqu'à cette rébellion. Il y a des textes anciens qui parlent des origines de ce conflit. On dit qu'il y avait un être qui est tombé du ciel, comparé à une étoile brillante du matin, qui avait une grande ambition et voulait être comme l'être suprême. Avant cela, il y avait un ange qui était incroyablement beau et sage, mais il se remplit de fierté pour sa beauté et sa sagesse et s'est écarté du bon chemin. En raison de sa cupidité et de sa violence, il a été expulsé de sa position élevée et banni. On croit que pendant cette rébellion, de nombreux autres anges se sont également joints à lui. Cette bataille ne s'est pas limitée au ciel, elle a continué sur la terre. On croit que ce combat épique culminera dans un événement appelé Armageddon, où une armée dirigée par le Christ triomphera sur les forces des ténèbres. Les Écritures désignent souvent les anges comme des étoiles, et c'est pourquoi cet être tombé est appelé l'étoile du matin avant sa chute. Il y a aussi une histoire qui raconte qu'un tiers des étoiles sont jetées sur la terre par cet être tombé. Cette lutte n'est pas limitée à la terre, elle affecte tout l'univers. Il est incroyable de penser que nous, avec notre court passage sur cette planète, jouons un rôle dans cette lutte millénaire. Cela a commencé il y a longtemps, dans un endroit connu sous le nom de Jardin d'Éden, et se dirige maintenant vers un apogée. L'archange Michel dirige les forces de Dieu dans cette bataille finale, et on pense qu'il se prépare à l'Armageddon, une confrontation épique. Bien que l'adversaire ait été vaincu en principe, il est toujours présent dans le monde. Cependant, on croit que Dieu utilisera finalement ses anges pour éliminer complètement cette présence. Un prophète nommé Daniel raconte Michel, qui est une sorte de commandant spirituel. Il est décrit comme l'un des principaux dirigeants qui luttent pour les messages de Dieu. Michael est lié à Israël, jouant un rôle important dans sa protection et son destin. Quand le temps de l'angoisse viendra, Michel interviendra en faveur du peuple. Au fond de cette lutte céleste, des anges saints et des démons mènent une bataille amère et constante. Cela est vivement décrit par Daniel, qui a été témoin de la lutte féroce entre les forces divines et les forces des ténèbres. La lutte se déroule à différents niveaux, tant dans le royaume spirituel que dans le monde physique. Chaque fois que Miguel est mentionné, il est lié à cette lutte. Dans Daniel chapitre 10, verset 13, l'ange Gabriel mentionne l'intervention de Michel dans la bataille contre les forces démoniaques. Cet épisode reflète également l'importance des influences angéliques dans les affaires humaines. La lutte entre les anges dévoués à Dieu et les anges tombés alliés à Satan joue un rôle important dans le récit biblique. Daniel décrit vivement cette lutte, montrant comment Michel a intervenu pour faire en sorte que le message divin lui parvienne. En fin de compte, cette bataille cosmique fait partie du grand récit de la rédemption et du triomphe du bien sur le mal. Michel, en tant que protecteur et guerrier divin, joue un rôle vital dans cette histoire,
en aidant à assurer que la volonté de Dieu prévaut au milieu du conflit spirituel. En outre, Michel est souvent représenté comme un ange guerrier, portant une armure brillante et tenant une épée puissante. Il est considéré comme un défenseur courageux, toujours prêt à protéger les disciples de Dieu contre toute menace. Dans de nombreuses histoires et traditions, Michel est décrit comme menant des armées célestes dans des batailles épiques contre les forces du mal, montrant sa force et sa détermination. Michel est également connu pour sa sagesse et sa justice. Il ne combat pas seulement le mal, mais il guide et conseille également d'autres anges et des êtres humains. Sa présence est un rappel constant que même dans les moments difficiles, il y a de l'espoir et de la protection pour ceux qui suivent le chemin de Dieu. Dans diverses cultures et religions, Michel est vénéré comme un symbole de courage et de foi. Il est souvent invoqué dans les prières et les cérémonies, demandant sa protection et son orientation. Sa figure inspire beaucoup à affronter leurs propres défis avec courage et confiance, sachant qu'ils ne sont pas seuls dans leur lutte. L'histoire de Michel est une partie importante du récit biblique et continue d'être une source d'inspiration et d'espoir pour de nombreuses personnes à travers le monde. Leur lutte contre le mal et leur dévouement à la justice et à la protection des innocents sont des exemples puissants de vertu et de foi. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez continuer à renforcer votre foi avec plus de contenu inspirant, n'oubliez pas de vous abonner au canal et d'activer les notifications. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille afin que la parole de Dieu atteigne encore plus de cœurs. Laissez votre like et commentez vos passages bibliques préférés ci-dessous. Que Dieu vous bénisse et votre voyage spirituel.